Édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri, bonjour à tous, bonjour à toutes. On l'oublierait presque Vincent, mais pendant les émeutes en France, la guerre continue en Ukraine. Oui, là on peut voir les émeutes comme un feu de paille qui nous distrait du véritable incendie qui ravage l'Ukraine à la frontière de l'Europe, plus grave, plus coûteux, infiniment plus long. Ça fait un mois que les Ukrainiens ont lancé leur contre-offensive lors d'un premier bilan. Volodymyr Zelensky l'a fait hier. Il revendique la reconquête de 37 km², 28,4 dans le sud, 9 dans l'est, 37 km² quand les Russes ont annexé 125 000 km². À ce rythme, faites la division, il faudra près de 300 ans pour libérer l'ensemble du territoire occupé. Je sais, ce calcul est absurde car rien n'est écrit dans la guerre, la bataille va durer tout l'été, mais Kiev, quelles sont les défenses russes en ce moment et peut toujours trouver où faire la poussée, mais il y a une vérité profonde, c'est qu'ils n'ont pas fait cette percée. C'est toujours la guerre de position qui dure depuis l'automne. Les médias occidentaux qui tonitruaient la grande contre-offensive de printemps avec les accents de la télé de Saddam Hussein annonçant la mère de toutes les batailles, eh bien les médias sont déçus évidemment. Pas de blitzkrieg, pas de blindés venus des arsenaux de l'OTAN, bousculant l'ennemi et le boutant hors d'Ukraine. Fin du scénario hollywoodien. Alors d'ailleurs, Volodymyr Zelensky dit « Nous avançons pas à pas ». Et il reconnaît que les Russes montent aussi à l'assaut. Ils ne sont pas retranchés à tenir leur ligne de défense. Ils gagnent même du terrain. Ils ont pris 4 secteurs, notamment du côté de Donetsk et Zaporijjia. Combien de kilomètres carrés, combien de sang versé, on l'ignore. Mais malgré les mensonges de la propagande et les silences des états-majors, l'évidence crève les yeux. Aucun des deux camps ne peut l'emporter. On en revient à l'équation insoluble du début. Pas de victoire, beaucoup de victimes. Alors le chef d'état-major ukrainien n'est pas totalement silencieux, Vincent. Il Oui, sait, Valéry Zaloujny, vous savez, c'est un héros, c'est une vedette. Il est très énervé, ce sont ses mots d'ailleurs, par les Occidentaux qui attendent des miracles. Ils réclament des munitions, des avions et aussi de la patience. Il dit cette vérité cruelle, les Alliés nous poussent à la contre-attaque alors qu'eux-mêmes ne s'y seraient jamais risqués sans couverture aérienne. Ah oui, ça fait mal. Les Ukrainiens n'ont pas de F-16, sans F-16, impossible d'avancer. Il faudrait une artillerie puissante pour appuyer l'offensive. Ils ne l'ont pas non plus. En face, les Russes tirent des dizaines de milliers d'obus, mais moins qu'avant. Et faute de munitions, le combat s'enlise et s'éternise. Alors il y a pire, Vincent, qu'un conflit gelé. C'est le scénario nucléaire. Ça revient, Alors c'est la nouvelle version de l'apocalypse. Les Ukrainiens accusent maintenant les Russes d'avoir miné 4 des réacteurs de la centrale de Zaporijjia et un bassin de refroidissement et de s'apprêter à tout faire sauter. Les Russes répondent que Kiev veut saboter l'usine pour leur faire porter le chapeau, et l'AIEA, la police nucléaire, reconnaît que tout est invérifiable. Du coup, le Congrès américain réfléchit à un recours à l'article 5 de la charte de l'OTAN, c'est-à-dire l'entrée en guerre en cas d'utilisation du nucléaire, même civil, dans la guerre en Ukraine. Même quand les combattants marquent le pas, les politiques continuent l'escalade. Tout ça est beaucoup moins photogénique que le pillage des supermarchés par des hordes d'excités, mais beaucoup plus dangereux, et la sidération durerait beaucoup plus longtemps. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup Vincent.